soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont fait un peu de route, voilà, qui viennent un peu de loin, que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle, vous restaure. Amen. Alors, ce n'est pas une réunion de plus ou une réunion de moins, parce qu'on ne sait pas le décompte jusqu'à ce que Jésus revienne, seul Dieu le sait, mais en tout cas, c'est un moment que Dieu nous accorde dans sa grâce, et nous voulons réellement considérer que c'est vraiment une grâce dans la situation que nous vivons au niveau mondial même. Eh bien, nous pensons vraiment que c'est une grâce et on ne sait pas combien de temps on aura encore cette liberté. Alors, ne nous privons pas de pouvoir vivre la communion fraternelle. J'aimerais lire simplement un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8, et le verset 1. Tout le monde connaît ce texte et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important pour chacun de nous. Il n'y a donc maintenant, tout de suite, aujourd'hui même, en 2021, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et souvent je pense à ça, c'est que la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance pour et non contre. Et des fois c'est important de le retenir. C'est une puissance pour le salut, pour la délivrance, pour la restauration, pour la guérison, pour le renouvellement. Mais nous voyons que des fois, il y a le diable qui peut nous accuser. Hein. C'est l'accusateur des frères. Et la parole de Dieu est claire pour ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau. Je préfère, moi, nés d'en haut. Vous voyez, nés d'en haut, il n'y a maintenant aucune condamnation. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. J'aimerais que vous ne soyez pas des spectateurs, ce n'est pas un spectacle, mais que vous soyez réellement dans la louange. Amen. Dans la louange, dans la joie, parce que c'est une joie que de servir Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur. Tu nous as invités, tu nous as conviés ce matin. Oh, quelle joie, Seigneur Jésus. Quelle joie, Seigneur Jésus, de te connaître. Quelle joie, Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur, partager, Seigneur Jésus, dans la communion fraternelle, dans la simplicité, Seigneur Jésus. Seigneur, ces moments, Seigneur Jésus, tant que nous en avons encore la possibilité, alors nous considérons que c'est une grâce et que nous ne voulons pas nous en priver. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Et je prie pour que, Seigneur, du début de ce culte jusqu'à la dernière seconde, Seigneur, ça soit ton esprit, ta parole qui conduise toutes choses. Seigneur, j'aimerais que chacun ne reparte pas vide, Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est pas un moment, Seigneur Jésus, pour se remplir la tête. Mais Seigneur Jésus, que par ton esprit, tu puisses agir dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque situation, que ça porte du fruit, que ça serve à quelque chose, Seigneur, pour chacun de nous ici, afin que nous puissions faire un pas de plus avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, et tu feras au-delà parce que tu es Dieu, et moi je ne suis qu'un homme. Que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis. Amen. Bienvenue à tous ce matin. Alléluia. J'espère que vous êtes dans cette attente, dans cette joie de retrouver le Seigneur, alléluia, parce que nous sommes ce matin assemblés en son nom, alléluia. Alors ce matin, je vous invite vraiment à le célébrer, comme dit Christian, à être acteur de cette louange, alléluia, parce que nous ne sommes pas seulement là pour apporter des chants, mais nous sommes là pour apporter notre reconnaissance à Dieu, alléluia. C'est ce qui doit émaner de nos cœurs ce matin, et je vous invite ce matin à élever ce chant. Je m'écrie alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris alléluia quand le doute m'envahit, amen. On va prendre ce chant, on va le prendre, alléluia, on va saisir ces paroles, on va le proclamer, alléluia, Jésus-Christ. Je m'écris alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête avec
avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écrie Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écrie Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écrie Alléluia. De la peur nous triomphons. Oui, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, nous pouvons proclamer ce chant, cet alléluia de victoire, Seigneur. Tu es celui qui a vaincu la mort, qui a triomphé pour nous, Seigneur. Alors oui, nous ne pouvons que dire que, Seigneur, tu es ce sauveur glorieux pour nos âmes, Seigneur. Oui, je veux chanter pour toi, Seigneur. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Amen. Seigneur, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant car tu es celui qui a été cet agneau parfait, cet agneau sacrifié sans tache et sans défaut, Seigneur. Sacrifice agréable à Dieu. Celui qui nous donne la vie, Seigneur, c'est toi. Et Seigneur, la mort n'a pu te retenir car tu es saint. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Et notre Dieu sauveur est ce héros incontournable, celui qui est venu nous délivrer, Seigneur. Et toi seul pouvais l'accomplir, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous sommes sous l'abri du Très-Haut en ta présence, Seigneur Jésus. Car tu nous as rachetés à grand prix. Alléluia. Merci pour ce sacrifice, merci pour ton salut, Seigneur. Oh Jésus. Je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia.
je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Oui, je m'écris Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Oui, je m'écris Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Oui, chantons-le. Je m'écrie Alléluia. Je m'écrie Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia. 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 Qui a créé les cieux, qui déplace les montagnes. Son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Qui a laissé sa gloire, dans son trône pour sauver. Son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom sois loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse, tu es mon roi. Oui, qui a créé les cieux? Qui a créé les cieux, qui déplace les montagnes. Son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Qui a laissé sa gloire, quittant son trône pour sauver.
l'ami des pécheurs. Son nom est Jésus, c'est mon ami, l'ami des pécheurs. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Tu es mon roi serviteur, l'alpha, l'oméga, espoir éternel, amour infini. Tu traces le chemin par la croix, tu nous donnes la vie éternelle, la vie infinie. Roi serviteur, l'alpha, l'oméga, espoir éternel, la vie infinie. Tu traces le chemin par la croix, tu nous donnes la vie éternelle, la vie infinie. Roi serviteur, roi serviteur, l'alpha, l'oméga, espoir éternel, amour infini. Tu traces le chemin par la croix, tu nous donnes la vie éternelle, la vie infinie. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début, souverain de mon cœur, je me rends et je confesse. Tu es mon roi. Oui, sois le roi de mon cœur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi, Seigneur. Sois le roi de mon cœur, le roi de mon âme. Fais ta volonté en moi. Tu es Dieu par-dessus tout, créateur de mon âme, que ton nom soit loué pour toujours. Tu m'as aimé du début,
souverain de mon cœur, je me rends et je confesse, tu es mon roi. Oui, tu es mon roi. Alléluia. Oh, roi serviteur, oui, tu as donné ta vie pour nous. Jusqu'au bout, Seigneur. Tu n'as pas renoncé. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé du monde. Oh, oui, Jésus, couronné vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur.
À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde, tu as triomphé du monde. Oui, grâce à toi, nous sommes vainqueurs. Oh Jésus, délivré du péché, oui, nous vivons en toi. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, restons dans sa présence ce matin. Élevons nos voix. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es vainqueur, Seigneur. Oui, Seigneur, les mots me manquent, Seigneur, pour dire ô combien tu as été bon, ô combien, Seigneur, tu as accompli ce miracle dans ma vie, Seigneur. À tout jamais changé, transformé, Seigneur. À tout jamais, Seigneur, mon Dieu, sur un nouveau chemin, Seigneur, qui mène au Père grâce à toi, Jésus. Oh, notre Dieu, nous ne pouvons que bénir ton nom. Nous ne pouvons qu'élever ce roi de gloire, celui qui nous a pris, celui qui nous a rachetés à grand prix. Alléluia, c'est toi. C'est toi, Jésus. Oh, merci. Je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Oui, à la rivière. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains,
rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Comme une prière. Amen. Oui, prends Jésus. ma main, Alléluia. attire-moi, Jésus. Alléluia. Seigneur, viens De tout notre cœur. me Alléluia, Jésus. rencontrer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia, Jésus. Alléluia, il est là. Oui, Jésus. prends ma main, Jésus. Alléluia. attire-moi. Oh, louange à toi, Jésus. Seigneur, viens Prends la victoire ce me matin. rencontrer. Oh, Jésus, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Oui, prends ma Jésus. main, Alléluia. attire-moi. Jésus. Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que leur musique continue. Merci, Seigneur. C'est le temps de toi, pour toi, de te consacrer, de déposer tes soucis, tes fardeaux, tes péchés. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance pour toi ce matin, dans la louange. Alléluia, Jésus. Il est temps pour toi. Alléluia, il est temps pour toi d'abandonner, de t'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Jésus, Jésus est là. Gloire, gloire et honneur te soient rendus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut louer ensemble? Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Il y a un merci dans vos cœurs, dans vos bouches ce matin. Pas pour moi, mais pour Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi, en chacun de nous. Continue ton œuvre. Atteins tes buts, Seigneur Jésus. Atteins tes buts, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, ton nom est grand, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole maintenant, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous. Seigneur, tu m'as déjà parlé, Seigneur Jésus, alors que je préparais. Eh bien, Seigneur Jésus, tu veux aussi communiquer quelque chose à chacun de nous. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que nos oreilles soient ouvertes aussi, non pas à la parole d'un homme, mais Seigneur Jésus, que ton esprit, Seigneur Jésus, soit vraiment, Seigneur Jésus, celui qui dirige, qui conduise, qui guide, Seigneur Jésus, et qui fasse, Seigneur Jésus, en nous cette œuvre que aucun homme, aucune religion, rien ne peut faire, Seigneur Jésus, sans ton esprit, sans ta parole. Alors, Seigneur, manifeste-toi ce matin avec puissance. Amen. Amen. Est-ce que vous attendez au Seigneur? Amen. Quelques annonces. Donc,
mardi et jeudi, nous avons nos réunions de prière sur Zoom, voilà, à 20h. Pour le dimanche, j'aimerais vous demander si c'est possible de vous inscrire au plus tôt, parce qu'il y a eu quelques bugs aussi sur le site cette semaine. Et puis, voilà, après, disons qu'il faut qu'on respecte les consignes sanitaires. Donc, inscrivez-vous au plus tôt ou envoyez-moi un message au plus tôt. Voilà, parce que cette semaine, c'était pratiquement plein déjà dès vendredi. Voilà, donc après, c'était compliqué à gérer. Donc, on veut aussi respecter les consignes sanitaires. Et puis, je pense que c'est bien qu'on a donné un témoignage aussi. Voilà, je me suis engagé auprès des autorités, que ce soit le maire ou le préfet avec le bureau. Donc, on a aussi des comptes à rendre. Donc, il y avait aussi la propriétaire hier qui était là et qui ne doutait pas un instant qu'on respectait les consignes. Voilà, je pense que ça, c'est important. La Sainte Seine, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fois par mois. Ça sera donc le dernier dimanche de mars, le 28. Et puis ce sera un jour spécial, particulier, j'en parlerai la semaine prochaine, mais un rendez-vous à ne pas manquer, donc le dimanche 28 mars prochain. J'aimerais aussi qu'on puisse prier pour les offrandes. On ne l'a pas fait depuis la reprise, depuis septembre. On fait confiance au Seigneur, mais je pense que c'est bien aussi. Voilà, c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Pour ceux qui ne savent pas, il y a simplement 2 troncs de chaque côté, en toute liberté. Voilà, j'aimerais prier. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. C'est une grâce. Tu nous as fait grâce pendant toute l'année 2020, Seigneur, autant que ce soit pour l'Assemblée, pour que chacun de nous aussi, Seigneur Jésus, pour les couples, les familles, les personnes, Seigneur Jésus, qui ont dû affronter aussi cette situation. Alors, nous te disons merci pour ce que tu fais aussi, pour ce que tu nous donnes, pour nous permettre de pouvoir rester ici. C'est une grâce, Seigneur Jésus, et je veux te louer et nous voulons t'adorer et que, Seigneur Jésus, cet argent serve pour ta gloire uniquement, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions, aujourd'hui, on va lire dans l'évangile de Marc, le chapitre 9. Voilà, le temps d'ouvrir. Alors, dans notre vie chrétienne, voilà, ça ira pas plus bas. Dans notre vie chrétienne, je pense que chacun pourrait témoigner, pas seulement moi, mais chacun de nous pourrait témoigner de l'avancée dans la vie chrétienne, comment votre vie chrétienne a pu avancer. Et certains on trouve des clés, vous savez, dans la parole de Dieu. Il faut chercher. Hein. J'aime bien ces paraboles de Jésus qui dit par rapport au trésor, hein, un trésor caché. Et la parole de Dieu, c'est un trésor caché. Alors pour le découvrir, bien, des fois, il faut ouvrir la Bible, bien entendu, et puis prier et demander au Seigneur. Mais donc c'est important de trouver certaines clés. Je pense que certains, nous avons trouvé quelques clés. Pourquoi ? Pour avoir la victoire sur le péché. C'est notre défi aujourd'hui. Hein. C'est le défi du chrétien de tous les jours. Comment avoir ces clés pour vaincre le péché dans nos vies qui veut, bien entendu, venir toujours nous importuner. Et nous savons que les luttes, les combats, les tentations, elles sont toujours là. Tant que nous serons sur la terre, il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir une victoire totale et entière, mais nous pouvons rester dans cette victoire. Et ça, c'est important. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on peut rester dans la victoire sur le péché ? Amen ? Oui. Sinon, ça ne sert à rien d'essayer de lutter. Hein, voilà, mais c'est des fois difficile, le chemin est parfois long, difficile, mais ne vous découragez surtout pas. Amen. L'arme la plus offensive du malin, c'est le découragement, la culpabilité. Hein, il veut dire, ça ne sert à rien, tu veux être chrétien, mais tu vois bien que tu n'arrives pas. Et donc là, la culpabilisation peut nous faire aussi dévier de ce que Dieu veut. Il y a un verset, j'ai eu l'occasion, vous savez que je fais des petites vidéos le matin, j'ai eu l'occasion d'en parler. J'aime beaucoup ce texte de Jacques, chapitre 4, verset 6, qui dit, c'est Dieu qui parle, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Donc déjà, je pourrais dire, si vous pensez que vous n'avez pas de victoire sur
le péché dans votre vie, eh bien, je crois qu'il faut déjà commencer au commencement. Et c'est clair pour moi et pour chacun de nous. Si je suis orgueilleux, aucune clé pour avoir la victoire sur le péché ne peut être utile. Ça va nous servir à pas grand-chose. Mais seulement quand nous sommes dans le chemin de l'humilité. Amen. Alors, le Seigneur peut travailler notre âme. Mais si nous sommes orgueilleux dans le sens que nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu, n'avons pas besoin de la Bible, que nous pouvons très bien nous débrouiller tout seuls, nous sommes dans l'illusion et nous continuons ce chemin-là, mais nous ne savons pas que nous sommes dans un chemin d'orgueil. Et vous savez, les humbles, c'est pas ceux qui ont tout réussi et tout compris. Mais simplement, quand on sort de l'orgueil, on est immédiatement sur le chemin de l'humilité. Oui, c'est un basculement, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on est meilleur que les autres. Mais c'est un chemin et ce qui est le plus important, c'est que Dieu fait grâce aux humbles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs, mais il nous fait grâce. Chaque jour, je vois sa grâce. Amen. Il m'a fait tellement grâce. C'est pour ça que je veux aussi faire grâce aux autres. Amen. Si Dieu nous a fait grâce, eh bien, si nous savons nous repentir et demander pardon, alors il n'y a aucune raison. Eh bien, nous pouvons être dans ce chemin d'humilité. Hein. Donc, on va voir un peu ensemble. On va chercher, on va fouiller, on va chercher un trésor dans la parole de Dieu pour trouver ces clés, ces points importants, eh bien, qui peuvent nous aider pour mettre en pratique dans nos vies, pour aller de victoire en victoire. Amen. Des fois, il y a des défaites. Mais continuons le chemin. Même s'il y a des choses qui viennent et qui sont difficiles, je vous invite à ne pas abandonner. N'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Ne renonce pas. Amen. Merci Seigneur. Donc, dans Marc 9, il y a pas mal de choses qui sont surprenantes de la part de Jésus. On va lire Marc 9 et le verset 43 à 48. Il est question de choses mauvaises qu'il faut couper dans nos vies. Pour avoir la victoire sur le péché, des fois, il faut couper. Alors, je suis désolé, c'est Jésus qui parle. On va lire. Marc 9, 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Jésus a des paroles assez surprenantes pour dire qu'il était plein d'amour, de grâce, de miséricorde. Il prononce ces paroles parce que je crois qu'il veut attirer notre attention que le péché, c'est sérieux et c'est grave. De ne pas banaliser le péché. Et c'est ça, souvent, qui est dramatique. Donc Jésus, il le sait très bien. Et il veut nous interpeller. Il a interpellé ceux de son époque, mais depuis 2000 ans, il nous interpelle aussi par ces paroles qui paraissent dures, difficiles. Il ne faut pas les prendre au sens littéral, bien entendu, parce qu'on aura des problèmes. Hein, on serait peut-être sans bras, sans jambes, sans yeux. Hein, parce qu'à nos yeux, bien souvent, c'est vrai qu'on est tellement... On a notre nature pécheresse. Couper, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie les sacrifices et le renoncement. Je renonce, je coupe. Couper, il y a alors, si on retrouve un peu le contexte, alors c'est un style assez imagé hein, qui a été utilisé en Orient particulièrement. Hein. Ça veut clairement dire il faut être prêt à faire tous les sacrifices et à tout renoncer pour suivre Jésus. Aujourd'hui, c'est ma prière. Je prie souvent, je dis, Seigneur, quels sont ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant les dieux de ce monde ? Nous avons besoin d'une église forte, nous avons besoin de chrétiens, de couples, de familles solides dans la foi. Parce que
je vais vous dire, je ne suis pas un prophète, mais ce qui arrive devant est sans doute bien pire que ce qu'on a vécu. Je suis désolé. Donc, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à tout pour Jésus? Les enfants ne sont pas là, je pourrais dire, est-ce que tu peux renoncer à tes jeux vidéo? Oh là, pasteur, là, tu exagères un peu. Hein? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Je pense que le Saint-Esprit est en train de parler. Ce n'est pas du jugement, ce n'est pas de la condamnation, n'y voyez en aucun cas cela de ma part. Mais je sais que le Saint-Esprit le fait pour moi. Il nous demande de couper, de renoncer, de nous séparer de certaines choses. Et on a tellement de mal à faire ça. Ce n'est pas dans notre nature. Et Jésus oppose le résultat, c'est la vie éternelle, soit dans le feu, comme c'est écrit, hein, dans le feu de la géhenne, où leur verre ne meurt point, le feu ne s'éteint point, et par rapport à la vie éternelle dans le royaume des cieux. Vous savez, souvent les gens pensent que la vie chrétienne, c'est, on va dire, il y a d'un côté, puis de l'autre, et puis il y a un peu la voie du milieu, vous savez. Non. La Bible et Jésus, si vous regardez les enseignements de Jésus, c'est assez binaire. Hein. C'est oui ou c'est non. C'est noir ou c'est blanc. C'est la lumière ou les ténèbres. Ça nous aide à savoir où on en est. Parce que si on est un peu dans la voie du milieu, c'est dangereux. Et que le Seigneur ne veut pas que nous restions dans cette voie du milieu. Mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Jésus donne un enseignement clair. La vie parfaite, bienheureuse auprès de Dieu. Qui est-ce qui peut dire, proclamer que c'est merveilleux de suivre Jésus? Alors malgré les difficultés, malgré que ça ne va pas toujours, malgré qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a la maladie, il y a des combats, il y a des choses difficiles, mais c'est merveilleux de suivre Jésus. Amen. Je ne regrette rien. Et certains peut-être que, eh bien, je n'ai pas confié ma vie assez tôt dans ma vie. Mais c'est important, cette vie, c'est ce que Jésus nous appelle à faire. C'est un choix radical, un choix absolu. Notre liberté humaine ne peut se contenter de faire semblant. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et j'aimerais que vraiment nous puissions considérer ça, ce n'est pas les bisounours. C'est pas facile de faire des choix, c'est pas facile de renoncer, c'est pas facile de couper. Non, il y a des conséquences, on peut en souffrir, ça peut avoir aussi un impact autour de nous. Oui, c'est pas facile. Mais je ne peux pas prêcher autre chose que ce que Jésus a prêché. Ça ne serait pas vous rendre service. Et un jour, vous savez, j'aurai à rendre compte, et plus sévèrement que vous. Le Seigneur me dira, voilà, qu'est-ce que tu as prêché là? Un évangile du milieu, de la tolérance? Et alors, eh bien, certains n'ont pas considéré réellement le péché dans leur vie. Alors, eh bien, je devrais en rendre compte. Pour mesurer la gravité de nos choix, eh bien, vous savez, dans ce texte, il est question de quoi? De mains, de pieds et d'œil. Qu'est-ce qui est nécessaire à l'homme au quotidien? Qui est-ce qui a des mains là? Montrez-moi vos mains. Amen. C'est nécessaire. Ça sert à quoi des mains? Dites-moi. Dites à quoi ça sert les mains? À faire, à plein de choses. Voilà, oui. Réfléchissez, à quoi ça sert dans votre vie? À quoi vous servent vos mains? À vous, dans votre vie personnelle? À travailler, bien sûr, à aider, à soutenir. Il y a aussi l'aspect aussi doux, aussi, hein, quand on est en relation avec son épouse ou les enfants. Donc il y a des fonctions bien particulières. Mais on peut aussi se servir de ses mains pour autre chose, pour des choses mauvaises. J'en ferai pas la liste. Ensuite, les pieds, ça sert à quoi? À marcher, on va à courir, à aller d'un endroit à un autre. Et Jésus nous interpelle. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais de tes pieds? Où tu vas avec tes pieds? Où est-ce que tu te conduis avec tes pieds? Vous voyez? Jésus, il est très pratique. Ce sont des choses utiles et nécessaires pour tout être humain. Et ensuite, les yeux. Ça sert à quoi, les yeux? À voir,
Et vous ne voyez pas que ça encore plus... parce que souvent, rien que par les yeux, des fois, on se fait des opinions. Vous ne voyez pas, hein? Des fois, on juge les autres simplement par les yeux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par les yeux. Et donc, Jésus nous interpelle. Qu'est-ce que tu fais de tes yeux? Où est-ce que tu regardes? Dans quelle direction tu regardes? Ce n'est pas un jugement, mais je me rappelle avoir discuté un jour avec un pasteur. Je lui dis... il me dit, j'ai été voir un film, c'était plus ou moins un film d'horreur, le samedi soir avant le culte. J'ai dit, j'avoue, franchement, personnellement, je ne comprends pas. Ce n'est pas un jugement. Mais comment on peut se polluer la vue? Vous savez que la vue, tout ce qui rentre, tout ce que vous regardez, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous vous dites, oh, c'est rien, ça finit par rentrer dans le subconscient. Et ça va produire un fruit. Moi, je vais vous donner juste un avis personnel. C'est tout à fait personnel. Hein. Ce n'est pas une doctrine, c'est pas rien. Moi, le Seigneur m'a parlé particulièrement par rapport au cinéma, personnellement. Hein. C'est que souvent, les cinémas, c'est un repère de, vous savez, la publicité et puis l'annonce de certains films. Déjà, vous avez déjà une panoplie, vous pouvez vous polluer. Donc moi, personnellement, le Seigneur m'a demandé de me couper pour le servir, de me couper de ça, d'arrêter de me polluer les yeux. Parce que malgré tout, ça rentre. Même si on fait abstraction, ça finit par rentrer. Jésus nous demande, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Et donc, même si ce sont des choses nécessaires, utiles, eh bien, il faut réaliser que nous pouvons aller aussi vers l'échec absolu simplement avec nos mains, nos pieds et nos yeux. Et Jésus le rappelle très simplement. Chacun doit décider maintenant. Et laisser le Saint-Esprit, je pense qu'il faut avoir simplement cette attitude. Vous savez, ce n'est pas du jugement, c'est de dire, Seigneur, ok, peut-être prenez un papier dans la semaine et puis dire, bon, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes mains? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui avec mes pieds? Où je suis allé? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes yeux? Et dire, Seigneur, j'aimerais que vraiment tu m'aides à couper certaines choses, à renoncer à certaines choses, afin que ma vie soit consacrée. Amen. Marc 9, 49. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc on a vu la clé, c'est déjà pour avoir la victoire du péché, c'est que déjà il faut faire un peu un examen personnel. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, nos pieds et nos yeux? Et ça va nous aider à avoir la victoire aussi sur le péché. On ne peut pas dire oui, je veux la victoire, mais on regarde n'importe quoi, on va n'importe où, on fait n'importe quoi avec nos mains, et puis après, oui, mais j'y arrive pas. Il faut être un peu... je dirais cohérent. Hein, beaucoup de chrétiens manquent un peu des fois d'intelligence. On fait des choses et puis après on s'étonne. Non, il y a des choses, il faut couper. On n'a pas le choix. C'est l'évangile dans toute sa simplicité. Et donc pour cette question de sel et de feu, eh bien en fait, une des clés c'est d'accepter la purification. Parce que le feu brûle et purifie. Et le sel servait autrefois à entretenir le feu. Donc on a une invitation là de Jésus très forte à ne pas laisser notre foi se réduire, de ne pas laisser le péché dominer dans notre vie. Donc c'est important d'avoir du sel en nous-mêmes et d'être en paix. Amen. C'est une clé aussi, qui peut nous donner la victoire aussi sur le péché. Jésus nous a donné énormément de moyens pour vivre dans la victoire sur le péché. Marc 9, 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous les serviteurs de tous, le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a
envoyé. J'en ai parlé tout à l'heure de l'orgueil. Mais quelque part, il faut abandonner cet orgueil et laisser. Je rappelle, c'est vraiment une clé. L'humilité, c'est pas un diplôme. C'est pas regarder comme je suis humble. Non. On commence à aller dans le chemin de l'humilité quand on a beaucoup péché et quand on a beaucoup échoué. Vous voyez ? On oppose des fois, ah, qu'est-ce qu'il est humble, on ne sait pas par où il est passé. Ou qu'est-ce qu'il est orgueilleux. Ben, voilà, on prend des raccourcis. Donc Jésus donne par l'exemple d'être comme un petit enfant. Si tu veux une clé de victoire, sois comme un petit enfant, en toute simplicité. Un enfant, il croit ce que ses parents lui disent. Et nous sommes les enfants de Dieu. Considérons que nous sommes ses enfants. Amen. Et ensuite, le besoin de foi. Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutiez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. La victoire sur le péché, elle passe par une bataille contre l'incrédulité. Nous sommes dans un monde incrédule. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens incrédules. Vous voyez, même cet homme, il emmène cet enfant, et quand il dit « Viens à mon secours, viens à mon secours ». Aie compassion de nous. Ça, c'est l'attitude du chrétien qui veut avoir la victoire sur le péché. Viens, sauve-moi. J'aime beaucoup, je vous en ai parlé souvent de ce film Luther. On voit un moment qu'il est en combat avec l'ennemi. Et il dit, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi. Ça, c'est une attitude de victoire. C'est une clé. C'est d'avoir ce désir de chasser l'incrédulité, de laisser venir la foi dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Puisque Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Empare-toi de cette promesse, mon frère, ma soeur. Tout est possible. C'est nous qui mettons les limites. Je ne parle pas de choses bizarres ou mystiques ou de prier n'importe quoi, parce que là, il faut de l'équilibre, bien entendu. Mais si nous connaissons Christ, si nous connaissons sa parole, il est clair qu'on ne va pas prier contre la volonté de Dieu. De toute façon, Dieu ne va jamais exaucer une prière qui est contre sa volonté. C'est pour ça que certains peuvent crier. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, chassons l'incrédulité. Seigneur, sauve-moi, aie pitié. Délivre-moi de mon incrédulité. Parce que je crois croire, mais en réalité, au fond, je dois avouer, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Donc, c'est ce combat. Pour remporter la victoire du péché dans ta vie, tu dois chasser l'incrédulité qui est cachée quelque part. Elle est cachée. Elle est peut-être visible, mais elle peut être aussi cachée. Et alors d'être dans cette attitude, Seigneur, sauve-moi. Viens au secours de mon incrédulité.
Seigneur, je crois que ta parole peut tout, alors tu es capable de me changer, de me transformer. Dieu est capable, tu peux dire à ton voisin, Dieu est capable. Il peut te changer, il peut te transformer. Amen. Il peut le faire. C'est sa volonté. Ensuite, Marc 9, 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Et Jésus répondit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc là, si tu veux avoir la victoire sur le péché et que tu ne pries jamais, bon, ça va être un peu... Après, tu peux demander à d'autres de prier pour t'aider dans un premier temps. Mais si tu pries jamais, tu n'auras pas la victoire. Tu seras de défaite en défaite et de découragement en découragement. Mais si tu commences à prier et à jeûner, le jeûne, il faut être prudent aussi dans le jeûne, hein, pas faire n'importe quoi, mais si vraiment vous le recevez à cœur, prendre un temps à part. Peut-être vous êtes dans une lutte et vous n'arrivez pas, et ça fait des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Peut-être qu'il faut prendre un temps et dire stop, maintenant je me prends un temps de mise à part pour prier et pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, pour crier au Seigneur. Alors, eh bien, certains péchés, certaines emprises du diable dans certains domaines de votre vie, vous les verrez, la victoire, vous la verrez dans la prière et le jeûne. Alors, bien sûr, Dieu peut vous délivrer aussi, il fait grâce. Je ne dis pas que c'est obligatoire, non. Mais si tu veux rester dans cette victoire sur le péché et que tu ne pries pas, alors tu te mets en danger. Prier, ce n'est pas dire faire des répétitions. Je me rappelle, j'ai été voir des gens, ils m'ont dit « Pasteur, écrivez-moi une prière parce que je ne sais pas comment prier ». Alors, nous avons le Notre Père, vous savez, c'est pas parce que c'est pas une religion. Hein, on peut utiliser, si vous ne savez pas prier, vous pouvez déjà commencer par là. Hein, c'est pas interdit, c'est dans la parole de Dieu. Jésus a dit, hein, quand ils ont demandé comment nous devons prier. Mais prier aussi et puis dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, c'est de nous encourager à la prière. Comment tu as eu la victoire dans ce domaine ? Il y a trop... Vous savez, je crois que, et je pense que dans l'avenir, ces choses vont revenir. J'ai toujours vraiment j'aime bien regarder les biographies de ces revivalistes, ces hommes et ces femmes qui ont marqué les siècles passés, parce qu'ils prêchaient un évangile peut-être un peu radical, mais il y avait vraiment des vraies conversions puissantes. Pas de compromis. Pas de tolérance. On ne leur disait pas, oui, bon, avancez selon ce que vous voulez. Moi, je me suis rendu compte que certains, si on les laisse dans une attitude un peu médium, évidemment, Dieu est patient, ok, il faut persévérer, ok, mais pour certains, c'est utile de couper complètement, des fois. Si vous êtes dans un péché vraiment mauvais et que, bon, c'est sûr, vous faites une démarche vers le Seigneur. Merci Seigneur, il va faire son œuvre, ok. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas vous dire continuez à pécher, puis vous verrez bien, ça va s'améliorer. Je suis désolé. Non, ma responsabilité, c'est de dire coupe. Ça fait mal peut-être. Mais il y a des choses, on n'a pas de solution. Je crois que l'évangile, eh bien, c'est cet évangile de puissance. Amen. Donc la victoire sur le péché passe par une vie de prière. Pas de récitation et de mantra ou non, n'importe quoi. Non, une vie de prière. Seigneur, sauve-moi, j'en ai marre. J'ai besoin de cette victoire. Et de continuer et persévérer. Et s'il faut, jeûne. Mets-toi à part. Prends un temps, voilà. Mets-toi à part. Et dis maintenant, ça suffit, je ne sortirai pas de ce lieu jusqu'à ce que je sois délivré. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous laisser comme ça ? Non. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas. Tant que vous ne l'avez pas fait vous-même, vous ne pouvez pas juger les autres pour dire « Ouais, bon, ça c'est un peu de la religion. » Non. Prie, jeûne. S'il y a un truc, il y a quelque chose qui te domine, ou peut-être pour prier pour un membre de ta famille ou quelqu'un à côté, peut-être que tu as besoin de prendre ce temps de prière et de jeûne. Et d'aller jusqu'au bout.
jusqu'à ce que la victoire soit là. Amen. Je ne veux pas parler de moi, mais comme simplement un témoignage pour la gloire de Dieu. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la situation de mes enfants, parce que les parents ont pris toujours, il faut être honnête, « Ah, mon pauvre petit, ma pauvre petite, ah Seigneur, tu comprends, mais c'est compliqué. » Et puis on trouve toujours beaucoup de circonstances atténuantes à nos enfants. Il faut être logique. On les aime, puis voilà. Mais quand le Seigneur m'a montré, mais est-ce que tu te rends compte qu'ils sont en train d'aller en enfer ? Là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je prie autrement. Et j'ai commencé à prier, à jeûner. Amen. Et les 3 enfants, ils sont venus au Seigneur la même année. Et ils se sont fait baptiser les 3 la même année, c'est ça ? La même année ? À peu près, voilà, à cheval sur 2 années. C'est l'œuvre du Seigneur, ça. Amen. Mais il fallait que je réalise que mes petites prières sympathiques, ça ne servait pas à grand-chose. Je ne les aidais pas, en tout cas. Et quand j'ai compris que je devais aussi prier, intercéder jusqu'à ce que Dieu fasse son œuvre, alors tout a changé. Amen, c'est possible pour toi. Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Si tu vas voir la victoire sur Jésus, tes yeux doivent être fixés sur Jésus. Pas sur les religions, pas sur les hommes, pas sur leurs opinions, pas sur leurs intérêts, mais sur Jésus seul. Et là où on a la meilleure vision de Jésus, c'est à la croix. Amen. C'est ça la victoire. Je me rappelle, et tout le monde se rappelle, dans le désert, quand il y a eu cette plaie qui est venue dans le désert, parmi les Hébreux, et que Moïse a dressé un serpent d'airain. Et pour être délivré, pour être guéri, pour échapper à la mort, il fallait regarder le serpent d'airain. Image, bien sûr, préfigurée. Ça préfigurait bien sûr le sacrifice de Jésus. On ne peut pas regarder ailleurs. Ne regardez pas aux religions, ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas au système, aux opinions. Vous allez regarder dans tous les sens. Et certains cherchent, et c'est normal de chercher. Cherchez, vous trouverez. Eh bien, simplement la parole de Dieu, Jésus lui-même, il nous invite à tourner nos regards vers Jésus, la lumière. Voilà, même le texte il dit que, alors il n'y a aucune lessive, je me rappellerai toujours la blague de Coluche, plus blanc que blanc, c'est quoi Mais là, le texte nous dit que qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc je suis sûr que là, c'est la lessive super extra, sans aucune possibilité d'erreur. Amen. La lumière, regarde vers la lumière. Peut-être que tes yeux sont en train de se tourner vers les ténèbres. Regarde vers la lumière de Christ. Amen. Nous perdons la lumière de Christ quand on s'enfonce dans les ténèbres du péché. Mais tu peux, même dans le fond de ton péché, de ta souffrance, de ta détresse, tu peux tourner les yeux vers Jésus et crier à lui. Amen. C'est ce que beaucoup ont expérimenté. Et on peut le faire encore, même nous qui luttons encore. Pour ceux qui luttent, tu peux aussi. Si tu regardes ce qui se passe autour de toi, évidemment, tu ne vois que des choses qui ne vont pas. Et alors tu peux être attiré vers les ténèbres et encouragé à rester dans certains péchés. Oui, de toute façon, c'est comme ça. Mais si nous tournons nos regards vers Jésus-Christ, il est rayonnant de joie, de vie et de puissance. Amen. Je ne sais pas si vous, d'une manière très simple,
si vous imaginez cela, Jésus est la source même de la lumière. Vous savez, un jour, j'ai été tellement découragé, tellement dans un moment difficile. Ça arrive aux pasteurs, vous voyez, les pasteurs se découragent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Eh bien, un jour, j'étais tellement mal que je suis même physiquement tombé. Et j'ai eu un songe et je criais ma douleur. Je priais, je disais, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Alors j'ai vu dans ce songe qui est venu, dans cette vision qui m'est apparue, eh bien, je voyais Jésus, mais de loin. Alors j'ai essayé de regarder. Et plus je criais, plus, j'étais au début, j'étais debout, après à genoux, après j'étais presque rampé par terre. Et j'essayais d'aller vers la lumière. Mais il y avait des choses qui me retenaient. Alors, en voyant Jésus de loin, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, je ne suis pas un spécialiste, mais la lumière est composée de couleurs. Eh bien, plus je m'approchais, j'ai vu des rayons de lumière de toutes les couleurs, comme des cristaux, venir et me transpercer. Cette lumière est venue d'aussi loin que je commençais à crier à Jésus. Cette lumière est venue. C'était vraiment très spécial, comme des rayons, et où je voyais les couleurs, je voyais comme si c'était des cristaux de plusieurs facettes, et ils sont venus et ils sont rentrés en moi. Et alors j'ai pu me relever. Et le Seigneur m'a sorti de cette situation. Amen. Il est la lumière. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais j'aime bien insister qu'une des clés pour la victoire, c'est que Jésus nous ramène toujours à la croix. La parole nous ramène toujours à la croix parce que c'est là qu'il a payé le prix de notre délivrance. Tu ne peux pas faire abstraction de la croix. Et peut-être qu'il faut que tu règles cette question de la croix. Certains, c'est écrit que c'est un scandale, la croix. Certains ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus il est venu faire à la croix. Et alors, je prie souvent pour des personnes et je dis, Seigneur, montre-leur ce que tu as accompli à la croix. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne suis pas assez... Peut-être je vais faire des erreurs, mais ce que je peux dire, vous pouvez le vivre et le comprendre intérieurement par l'Esprit de Dieu. Ce que Jésus est venu accomplir à la croix pour toi et moi. Amen. Et alors, si tu as perdu la croix de vue, c'est peut-être important. Et si tu vois que tu as des luttes avec certaines choses, reviens à la croix. Amen. Oui. Reviens à la croix et dépose ton fardeau, dépose ton péché. Vous savez, la vie chrétienne, on dit que certains pensent, allez, un jour, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis c'est fini, c'est réglé, c'est terminé, on n'en parle plus. Moi, je le dis, personnellement, c'est mon avis personnel. C'est chaque jour qu'il faut se consacrer. Chaque jour qu'il faut revenir à la croix. Chaque jour qu'il faut décider de suivre Jésus. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas celui qui croit que ça y est, il est arrivé, il a tous les diplômes et puis maintenant il attend le... Hein, c'est une forme très égoïste. Et puis d'ailleurs, au niveau du témoignage, c'est plutôt limité. Hein. Mais quand nous rencontrons quelqu'un, oui, ma nature est pécheresse. Et chaque jour, je peux me consacrer à Dieu. Je peux tourner mes yeux vers la croix et voir ce qu'il a accompli pour moi. Amen. Je reste dans la simplicité, dans l'humilité et dans la grâce de Dieu. Amen. C'est ça ce chemin de victoire. C'est pas parce que c'est les meilleurs. Vous savez, aujourd'hui, on prêche des évangiles que moi je dis c'est des faux évangiles. L'évangile de la prospérité, l'évangile du leadership, tu sois le meilleur, tu dois être le plus fort, tu vas tout gagner, tout ça. Pour moi, c'est un faux évangile. J'ai souvent dit que je voulais organiser un séminaire, comment diminuer. Mais je pense que je n'aurais pas eu beaucoup de monde à ce séminaire. Hein. Parce qu'on vous propose toujours des séminaires. Comment grandir? Comment être plus grand, plus fort, plus meilleur? Mais non. Nous sommes des pécheurs. Pardonnés par grâce, ne l'oublie jamais.
Nous oublions quand nous prêchons, quand nous témoignons, nous oublions que nous-mêmes, nous sommes pécheurs par nature. Alors nous regardons les autres autrement. Ce faux évangile a conduit des milliers de personnes dans le monde dans des choses qui ne sont pas l'évangile. Ce n'est pas de leur faute. Et je prie pour eux, pour que Dieu les délivre de ces fausses doctrines, de ces faux ministères qui envahissent le monde. Pour ça, faites attention à ce que vous regardez sur Internet. Il y a du meilleur au pire. Si vous n'avez pas de discernement, vous pouvez tomber dans le piège. Et ça peut aussi vous détourner de ce que Jésus a accompli. Non, c'est dans cette attitude d'humilité, de simplicité et de réaliser que nous sommes par nature pécheurs et pécheresses. Si nous croyons que nous sommes arrivés, nous sommes dans l'orgueil et nous nous trompons nous-mêmes, nous trompons les autres en mettant des fardeaux lourds sur l'épaule des gens. Ah ben moi je n'y arriverai jamais. Ah ben moi je ne vais jamais y arriver, alors truc, oh je vais laisser tomber. Ça c'est la religion. Ce n'est pas ce que Jésus est venu accomplir à la croix. Marc 9,30. Oui, je l'ai lu déjà. Il craignait de l'interroger. Donc la croix, c'est vraiment important. Parvenir à la foi aussi. Dieu t'a appelé à avoir la victoire sur le péché. Amen. C'est possible de marcher de victoire en victoire. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans la victoire. Il y a des moments où... Qui est-ce qui n'a jamais péché ici? Qui est-ce qui ne pêche jamais? Que je prenne une photo, puis on l'encadre. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Seul Jésus est parfait et juste. Amen. Restons dans cette humilité. Ne nous croyons pas à ce que nous ne sommes pas. Il y a des luttes, il y a des combats. Ce n'est pas facile. Satan est appelé l'accusateur des frères. Son sport favori, c'est d'essayer de me convaincre que je ne pourrai jamais avoir la victoire sur le péché. Mais non, mais n'essaye pas, tu vois bien, tu as essayé 50 fois, 100 fois. Mais non, tu vois bien, c'est de la religion, il te raconte n'importe quoi. C'est pas possible, tu ne pourras jamais avoir la victoire. Alors reste comme ça, essaye d'avoir une vie pas trop mal à tes yeux. Non. Un jour, quelqu'un a dit, tu peux être certain que Dieu t'a appelé, parce qu'il nous a tous appelés, et si tu aspires à le servir, car Dieu est juste, il ne va pas mettre cela dans ton cœur s'il ne va pas te conduire à le réaliser. Alors les choses peuvent devenir plus simples. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne comprends pas, peut-être que tu es dans l'interrogation, mais ce n'est pas grave. Laisse le Seigneur agir par son esprit et sa parole. Amen. Des fois, on veut tout savoir tout de suite. On veut tout comprendre. Si je disais à quelqu'un, peut-être, venez décrire la théorie de la relativité, peut-être il y a quelqu'un qui pourrait, je ne sais pas, mais on ne va pas être nombreux. Et puis je pense qu'on est mal parti, parce qu'on n'a pas étudié pour ça. La parole de Dieu, c'est simple. Peut-être même c'est trop simple pour certains. Ne soyons pas impatients, c'est aussi une clé. Ne soyons pas impatients, ne te décourage pas. C'est pour ça ce matin c'est un message d'encouragement. Ne te décourage pas. Tu es tombé 50 fois. Vous savez, le papa de mon épouse Monique, il avait un centre équestre. Et quand vous faites du cheval, il y a une règle, c'est que quand vous tombez de cheval, il faut remonter aussitôt. Parce que sinon vous ne remonterez pas. Je ne sais pas si c'est dans d'autres disciplines, mais quand vous tombez, ben vous remontez le plus vite possible. Ok, tu es tombé, tu as chuté, ok, regarde vers la croix et crie au Seigneur, et le Seigneur va te délivrer. Amen. C'est si tu abandonnes que ta situation est compliquée. Ne nous présentons pas aux autres comme « Ah, mais moi, moi je ne pêche jamais. Oui, je suis parfait. Oui. Oh, non, mais ça, t'en es encore là, toi ?» Non. Quel orgueil!
1 Corinthiens 1, 26, je vais bientôt terminer. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Dans quelle catégorie nous sommes ? Nous pouvons vivre dans l'espérance. Qu'est-ce qui va demeurer jusqu'à la fin ? La foi, l'espérance et l'amour. Donc je t'invite à être dans cette espérance. Même si tu es tombé 1000 fois. Vous savez, j'en ai parlé déjà. La FIR, la force d'intervention rapide. Dès que tu es tenté, dès que le diable te sollicite d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus. Est-ce que c'est compliqué ça ? Tu prends alors position. Tu n'as pas besoin d'une école biblique, tu n'as pas besoin de relire tous les évangiles. Tu prends autorité. Au nom de Jésus ! Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Peut-être que tu peux tomber. Mais tu peux te relever. Je t'invite à te relever et dire maintenant, j'ai décidé de suivre Jésus. Et consacrer cette nouvelle journée en disant, Seigneur, cette journée, je te la consacre. Je me consacre entièrement à toi, esprit, à mes corps. Aide-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, comme Luther l'a crié. Sauve-moi, comme cet homme a dit. Délivre-moi de mon incrédulité, de ma propension à toujours aller vers le péché, vers des choses que je ne devrais pas, mais je n'y arriverai pas. Vous savez, tous les matins, je prie, je vous confie ma prière. Seigneur, je veux être vrai, honnête, transparent et pur, et porter du fruit et être fidèle. Mais Seigneur, je sais que je n'ai absolument aucune possibilité de tenir ma promesse. Donc aujourd'hui, je compte sur ta grâce. Je compte sur ton œuvre en moi. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Même si, vous savez, il y a une loi, c'est Paul qui parle de ça. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Je veux faire le bien et c'est le mal qui vient. Il y a une lutte, il y a un combat. Je dois rester attaché à la parole de Dieu. Une clé, c'est reconnaître notre faiblesse. Ça me donne la victoire sur le péché. Tant que tu fais le malin, tu dis « Oh non, moi, tout va bien. Non, ah ouais, circuler, ça veut dire... voilà. » Parce que dans nos relations, des fois, les uns avec les autres, il n'y a pas cette simplicité. À cause du jugement. Dans beaucoup de milieux, on a prêché beaucoup le jugement, la condamnation. « Ah bon ? Tu fais ça, toi ? C'est horrible, tu n'es pas un chrétien, tu es perdu. » C'est quoi cet évangile ? Ah, t'es malade ? C'est parce que tu dois avoir un péché dans ta vie. Mais quelle horreur ! On est où là ? Alors que si tu viens vers ton frère et ta sœur, tu sais qu'il ne va pas te juger parce que lui aussi c'était un pécheur pardonné par grâce. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Voilà, j'ai une lutte dans ce domaine. J'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu veux prier avec moi ? Oui, mon frère, ma sœur. Oui, j'ai eu la victoire aussi dans ce domaine-là. Je vais te partager ça. Alors ça, c'est utile. C'est bien utile que tous les commérages. En tant qu'être humain, nous vivons dans un monde qui prône la liberté. Enfin, quel type de liberté ? Ce ne sera pas le sujet de... souvent, une autre clé de la victoire, c'est est-ce que nous pouvons nous poser cette question, que ferait Jésus à ma place ? Est-ce que Jésus pourrait venir chez moi ce soir et puis aller dans ma bibliothèque de livres, de CD ? Tiens, on va regarder un film si tu veux. Pourquoi pas ? Jésus, pourquoi pas ? C'est simple. Il n'y a pas besoin de jugement, de condamnation. Vous n'avez pas besoin de religieux qui viennent vous dire « Ah, mais ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est horrible. » Et si tu te réfères au guide suprême, à Jésus-Christ, alors lui, il peut mettre dans ton cœur réellement, par l'Esprit de Dieu, par sa parole, ce qui est bon ou mauvais pour toi. Après, si tu es dans l'orgueil, évidemment, tu vas dire, ben non, ok, c'est pas grave, continue, jusqu'au moment où tu comprendras. La Bible dit, 1 Corinthiens
10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je dois rester attaché à ce verset afin de ne pas m'égarer. Ok, alors ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre, on n'a pas tous le même parcours, alors c'est pour ça qu'on ne faut pas juger les uns les autres. Et on a tous des parcours différents et ne jugeons pas. Des fois, il y a certains qui ont compris certaines choses, d'autres, ils ont plus de mal. Ok, mais nous devons nous encourager, nous fortifier et prier les uns pour les autres, c'est ça. Amen. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Seigneur, que celui-ci, tu vois, il est dans tel péché, j'espère qu'il va en prendre une bonne. Hein? C'est comme ça que vous priez? J'espère pas. Nous pouvons intercéder. Je parlais souvent de ça. Vous savez qu'on peut, à l'exemple de Moïse, qui est monté sur la montagne, il en avait marre. Hein. Dieu en avait marre de tous ces râleurs dans le désert. Hein. Il a dit, attends, je vais régler le problème. Et Moïse, il est monté et il a intercédé. Il a dit, enlève-moi de ton livre. Il a plaidé la cause. Intercéder, c'est plaider la cause de. Nous pouvons aussi plaider la cause de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ceux qui t'entourent, de ceux qui se perdent. Seigneur, j'implore ta grâce. Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué. Je vois bien qu'elle essaye, mais il n'arrive pas. Seigneur, je te demande ta victoire. Voilà. Et puis, eh bien, dans les relations avec la personne qui est en train de lutter, il ne faut surtout pas lui dire ça ne sert à rien, tu n'y arriveras jamais. Comme ça qu'on va... Vous savez, il y en a qui ont le ministère du découragement. Hein. Mais non. Ok, ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue, persévère, tiens bon, prie. Et je vais prier pour toi, je vais prier avec toi. Amen, ça va porter du fruit. Amen. Et nous verrons la puissance de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans nos couples et dans nos familles. Amen. Chaque personne doit déterminer exactement pour elle-même les choses auxquelles elle veut renoncer. Ce n'est pas l'autre qui doit le dire. Ça, c'est du jugement. Certains diront, tu vas... non, si vous demandez conseil, l'autre doit avoir cette humilité de dire, voilà, pour moi, c'était ça. Maintenant, voilà, tu dois aussi, eh bien, si tu veux être agréable aux yeux de Dieu, si tu veux te garder pur, eh bien, voilà, pose la question au Seigneur. Fouille dans sa parole, laisse l'Esprit de Dieu te mettre réellement les points clés dans ta vie. Qu'est-ce qui va être déterminant pour toi? Les choses auxquelles tu dois renoncer, auxquelles tu dois couper. Certains, quand ils viennent à Christ, ils ont des fois des soucis avec les amis, c'est normal. Certains avaient beaucoup d'amis avec qui ils faisaient toutes sortes de choses. S'ils écoutaient certains, ils diraient, tu dois couper avec eux. Oui, mais c'est pas que c'est compliqué de se couper des amitiés. Voilà, parce qu'on n'est pas des sauvages quand même. Puis on peut avoir aussi un témoignage envers les autres. Il faut de la sagesse. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Amen. Je ne veux pas me laisser aller à des choses que je sais être mauvaises. Si je suis honnête envers moi-même, alors je laisserai le Seigneur agir. Amen. Je vais arrêter là, j'avais d'autres points. Bien sûr, de rechercher la communion. Vous savez pourquoi les assemblées locales existent? Ce n'est pas des lieux de commérage et de murmure, ça doit être des lieux d'encouragement, des lieux de louange, d'adoration, d'action de grâce, de fraternité. C'est ça l'Église. Amen. Donc, si tu veux avoir la victoire aussi sur le péché, tu ne peux pas te priver de cette communion. C'est ce que Dieu a fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est compliqué, il y a des mauvais lieux. Alors le Seigneur vous aide à trouver le bon endroit pour vous, mais je crois que c'est quand même biblique. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, donc l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux 10, 24. Puis je termine par cela, je vais demander au groupe de louanges de revenir. Il faut appeler le péché par son nom. J'ai souvent réalisé que si je ne mettais pas un mot clair sur mon péché, eh bien, je ne pouvais pas prier efficacement. Parce que c'est un peu, non, mais tu comprends, j'ai des luttes, j'ai des combats, c'est difficile. Ok, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut reconnaître, appeler le péché par son nom. Parce que sinon, je deviens indifférent, je deviens paresseux, et je laisse faire, je laisse les jours, les semaines, les mois. Voilà, parce que clairement, je ne l'ai pas vraiment... Je ne l'ai pas identifié pour moi. Peut-être les autres l'ont identifié, mais moi, je ne l'ai pas clairement. Je n'ai pas dit, voilà, j'ai tel
tel péché dans ma vie. Aujourd'hui, vous savez, une grande partie des péchés qui sont cités dans la Bible sont devenus tout à fait normaux dans le monde aujourd'hui. On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Il y a des dérives sur l'éthique et autres. J'aimerais simplement terminer par la prière. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux jouer du piano, Alexandre? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je ne veux pas faire un appel particulier, mais si on se lève tous ensemble, alors on est tous concernés. Seigneur Jésus. Seigneur, que cette parole, Seigneur, toute simple, Seigneur Jésus, vienne produire du fruit dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur. Seigneur, il y en a certainement qui luttent ici, qui ont des combats difficiles, peut-être qui sont au bord de lâcher et d'abandonner, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, pour que tu viennes par ton esprit, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils puissent voir la croix et cet amour immense que tu as pour chacun. Tu nous as tant aimés. Seigneur, que ton amour vienne, Seigneur. C'est pas une loi qui va venir, mais c'est ton amour qui va venir, Seigneur. Et Seigneur, je demande, alors que nous n'avons plus l'autorisation de nous prendre dans les bras, Seigneur Jésus. Moi, je te demande, Seigneur, de prendre dans les bras des frères, des sœurs, des amis, des personnes ici qui luttent, qui combattent et qui sont peut-être sur le point d'abandonner et de renoncer, Seigneur. Prends-les dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Seigneur, toi seul, Seigneur Jésus, est capable de faire cette œuvre. Redonne espoir dans leur vie, dans leur cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, ils puissent tourner les yeux vers toi, Seigneur Jésus, vers cette lumière éclatante, Seigneur Jésus, vers la croix, Seigneur, où tu as payé le prix. Merci, Seigneur. Seigneur, je bénis, Seigneur, chaque personne ici, des plus jeunes aux plus âgés. Je bénis tous les couples, je bénis toutes les familles que nous représentons. Seigneur Jésus, fais ton œuvre, Seigneur, parmi nous, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être, Seigneur Jésus, des super chrétiens qui ont tout compris. Non, Seigneur Jésus. Nous voulons des hommes et des femmes humbles, Seigneur Jésus, qui ont lutté et qui luttent parfois encore dans certains domaines, Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui est arrivé ici, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, nous pouvons nous encourager, nous pouvons nous bénir. Et je veux, Seigneur Jésus, tu m'as donné une bouche pour bénir, alors je veux bénir, Seigneur Jésus. Je veux bénir, Seigneur, fortifie la foi de chacun. Oui, Seigneur, viens au secours de l'incrédulité qui résiste encore, Seigneur Jésus. Seigneur, viens délivrer, Seigneur Jésus, quel que soit le besoin. Tu peux aussi, Seigneur Jésus, ce matin, parce que certains ont ouvert leur cœur à ta parole, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je prie, au nom de Jésus, sois libre maintenant. Je prends autorité par la puissance de Dieu. Et je lis toutes les puissances des ténèbres qui t'ont tenu captif, esclave jusqu'à aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie vraiment pour que l'amour de Dieu t'impacte et que tu changes de voie et que tu passes des ténèbres à la lumière. Merci Seigneur. Louange à toi, que ça produise du fruit, que ça puisse vraiment, Seigneur, être utile pour des personnes ici ce matin. J'ai prié bien faiblement, Seigneur, j'ai apporté, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ton esprit, ta parole, puisse continuer ton œuvre dans le nom de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Tenez bon. Amen. Dis à ton voisin, tiens bon, mon frère, ma sœur. Ne renonce pas. N'abandonne pas. Amen. Tiens bon. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un dernier chant. Et puis ensuite, eh bien, je me tiens à la disposition de ceux qui ont besoin de la prière. Merci. On va terminer par un chant de victoire, alléluia. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, alléluia. On va élever ensemble, alléluia, le Seigneur Jésus, porter son étendard, alléluia. Je veux
Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Portez bien haut le flambeau, l'étendard de vérité, la grandeur de notre héros, ce qu'il a fait pour nous sauver. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Portez bien haut le flambeau, l'étendard de vérité, la grandeur de notre héros, ce qu'il a fait pour nous sauver. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Élevé à chaque instant dans ma génération son nom.